Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une pizza sucrée saine, comme tu l'as vu dans le titre. Alors, si le matin parfois tu as envie d'une pizza mais que tu aimes surtout manger des choses sucrées, c'est très simple. Je te propose de regarder cette recette de pizza sucrée. Comme ça, tu pourras satisfaire tes envies et manger une pizza, mais en plus sucrée et saine. Donc si jamais tu suis une diète, il n'y a pas de souci. Ces ingrédients pour la pizza sont très simples, comme tu le vois ici. Et franchement, à part mettre tout dans un blender et mixer, ça va pas être très compliqué. Tu verras, je te montrerai ça après. En plus, niveau calories, c'est très léger. Car pour toute la pizza, c'est 525 calories. Mais pour une part, si tu la coupes en 6, c'est moins de 100 calories. Maintenant, c'est toi qui vois. Personnellement, je la mange en entier parce que je suis gourmand, mais c'est pas obligé. Bien, sans plus attendre, passons aux ingrédients pour la recette. Premièrement, on aura besoin de 3 œufs. On va employer les blancs, pas les jaunes, comme ça il n'y a pas trop de gras. Des haricots blancs ou rouges, c'est toi qui vois, ou même des pois chiches. C'est de leur famille. Ensuite, de la poudre à lever et de la farine. Très peu de farine, t'inquiète. Du lait et de l'édulcorant, ici liquide, mais tu peux prendre de l'édulcorant normal. Maintenant, pour la garniture, tu as besoin de cacao dont on va faire un Nutella avec un petit peu d'eau. D'une confiture, tu peux retrouver la recette sur ma chaîne et d'oléagineux. Ici, j'ai employé des cacahuètes, mais tu peux employer des amandes, etc. Des fruits aussi, mais ici, j'ai préféré ne pas en mettre. Passons aux ingrédients qu'on va mettre dans un plat. Premièrement, tu mets tous les ingrédients que je t'ai montré au départ. Donc, pour les œufs, tu vas faire comme je t'ai dit, enlever le blanc et prendre que celui-là et mettre le jaune de côté. Ici, c'est pas très compliqué, hein. Tu vois bien que je mets tout dans un plat. Tu peux très bien le mettre dans un blender et ensuite tout mixer avec le blender et le mettre dans un récipient après. Mais ici, je vais employer un mixeur à main. Pour les blancs, j'ai pris des œufs pas bio, mais tu peux très bien prendre des œufs bio. Mais alors là, je te conseille pas vraiment de jeter le jaune. Tu peux le garder pour faire une autre préparation, par exemple une mayonnaise ou encore dorer les trucs que tu vas mettre au four. Mais ça, c'est juste tu prends des bio, mais c'est plus cher. Personnellement, je n'ai pas le budget. Voilà, ici, quand tu as tout mixé, soit au blender, soit au mixeur à main, tu verras, c'est assez liquide, mais t'inquiète pas, c'est fait pour. Maintenant, tu vas préchauffer le four à 180 degrés et tu vas le mettre dedans pendant une vingtaine à trentaine de minutes. Quand ça sort, tu vois bien que ça a bien durci et tu peux le laisser pendant un petit temps refroidir. Maintenant, pendant ce temps-là, on va faire le Nutella. Ici, on met un petit peu d'eau, mais tu en mets chaque fois un tout petit peu et tu rajoutes après parce que tu peux jamais enlever, mais tu peux toujours rajouter. Donc, maintenant, ce qu'on va faire après que tu aies mélangé une fois, tu verras que ce sera pas encore assez dur ou comme forme de Nutella, mais tu rajoutes un petit peu d'eau jusqu'à ce que ça donne une bonne texture. Et si tu veux, tu peux même rajouter un petit peu d'édulcorant pour que ce soit sucré, mais ici je ne pense pas que ce soit nécessaire car tu vas le mettre sur une pizza déjà sucrée. En plus, il y aura la confiture aussi qui est déjà sucrée. Donc je le répète, pour la confiture, tu peux aller vraiment voir sur ma chaîne, c'est très simple. Elle est faite dessus et c'est vraiment très rapide et sans sucre. Voilà, maintenant on va d'abord étaler la confiture. Essaye de garder un cercle au milieu pour pouvoir mettre le chocolat. Ici je ne le fais pas à l'avance, comme ça c'est pas trop compliqué, mais tu peux l'ouvrir après. Voilà, maintenant on se retrouve pour mettre le Nutella. Maintenant on va mettre le Nutella. Je dis Nutella, mais c'est bien, tu t'en doutes bien, c'est mon Nutella sain. Voilà, tu en mets jusqu'à ce que ça soit une bonne couche. Et s'il en reste un peu, ce n'est pas grave, tu le mets de côté. Maintenant tu vas mettre des cacahuètes ou des amandes, des noix de cajou, des noix, comme tu veux. Tu n'es même pas obligé d'en mettre. Et quelques fruits si tu as envie. Mais ici, comme c'était pour garder au réfrigérateur pendant environ 4-5 heures, les fruits allaient couler. Ici, tu vois bien que c'est avec des fruits. Tu fais comme tu veux, tu le coupes en parts et tu dégustes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, t'abonner et me dire ce que tu en penses dans les commentaires.